Nous avons tous traversé des épreuves qui nous ont marqués, parfois profondément. Des échecs, des blessures émotionnelles, des trahisons ou des déceptions. Ces moments difficiles laissent des cicatrices et bien souvent nous avons tendance à les voir comme des faiblesses et des poids qui nous ralentissent. Pourtant, la véritable force ne naît pas dans l'absence de douleur, mais dans la capacité à la transformer en moteur. L'histoire regorge d'exemples de personnes qui, au lieu de se laisser définir par leurs blessures, ont choisi d'en faire une source de puissance et de résilience. Mais comment franchir ce cap ? Comment passer du statut de victime à celui d'acteur de sa propre reconstruction ? Bonjour à tous et bienvenue dans le Morning Boost, votre dose quotidienne de motivation pour commencer la journée avec force et détermination. Aujourd'hui, nous abordons un sujet crucial, transformer ses blessures en force. Trop souvent, nous laissons nos épreuves du passé dicter notre avenir, nous empêchant d'avancer pleinement. Pourtant, chaque épreuve peut être une opportunité de croissance si on sait comment la reconfigurer en levier de réussite. Dans cet épisode, nous allons voir ensemble une situation où la douleur émotionnelle devient un frein à l'épanouissement. Une histoire inspirante d'une personne ayant su rebondir après un traumatisme, des stratégies concrètes pour transformer ses blessures en force motrice et l'influence des astres sur notre résilience et notre capacité à guérir. Il arrive un moment où l'on se retrouve face à une blessure du passé qui nous empêche d'avancer. Un échec cuisant, une parole blessante ou une trahison. Ces événements laissent des traces et façonnent nos croyances sur nous-mêmes et sur le monde. Prenons un exemple. Imaginez une personne qui a échoué à un projet professionnel majeur. Après des mois d'investissement, de sacrifices et d'efforts, tout s'effondre. Plutôt que d'y voir un simple revers, elle en vient à douter de sa propre valeur. Je ne suis pas fait pour ça, je n'ai pas ce qu'il faut, à quoi bon essayer à nouveau ? Eh bien, ces pensées deviennent une prison mentale. Ce schéma est universel. Que ce soit dans la carrière, les relations ou les ambitions personnelles, combien d'individus abandonnent en raison d'une blessure non surmontée ? Non pas parce qu'ils n'ont pas de potentiel, mais parce qu'ils portent encore le poids du passé. Le danger, c'est de laisser ces blessures nous définir et renforcer l'idée que nous sommes condamnés à l'échec. Plus on évite la confrontation avec ces douleurs, plus elles prennent le pouvoir sur nos choix et nos actions. Ce qui différencie ceux qui transcendent leurs épreuves de ceux qui restent enfermés dedans, c'est un déclic. Comprendre que la blessure n'est pas une fin, mais un point de départ. Dans la suite de cet épisode, découvrons comment certains ont su transformer leur douleur en force et comment vous pouvez faire de même. Prenons l'exemple de Jean-Claude Van Damme, une figure emblématique de la résilience. Né en Belgique, il était un enfant timide et rêveur, passionné d'arts martiaux. Très tôt, il se heurte aux moqueries et au scepticisme, mais il refuse de laisser ces obstacles définir son avenir. Déterminé à réussir, il part aux États-Unis avec peu de ressources, enchaînant les petits boulots tout en cherchant sa chance à Hollywood. Après de nombreux refus, il impressionne un producteur en exécutant un coup de pied sauté en pleine rue, ce qui lui vaut son premier grand rôle dans Bloodsport, le film qui lance sa carrière. Au sommet de sa gloire, il traverse une période sombre marquée par la dépression et les addictions. Beaucoup pensent que sa carrière est terminée, mais il décide de se relever, de reprendre sa vie en main et de revenir sous les projecteurs, prouvant qu'un échec n'est jamais définitif. L'histoire de Jean-Claude Van Damme est une preuve que nos blessures peuvent devenir notre plus grande force. Peu importe les épreuves traversées, ce qui compte, c'est le courage de continuer et de transformer chaque chute en opportunité de rebond. La première étape pour transformer ces blessures en force est de les accepter pleinement. Ignorer la douleur ou la refouler ne fait que la renforcer. Prenez le temps d'identifier l'impact qu'elle a eu sur vous, non pas pour vous y attarder, mais pour comprendre comment elle peut devenir un levier de transformation. Nos blessures influencent la manière dont nous nous percevons. Une épreuve peut être vue comme une fatalité ou comme une opportunité d'apprentissage. Remplacez les pensées limitantes par une relecture positive. Chaque difficulté vous a apporté une compétence, une leçon ou une force que vous n'auriez pas développée autrement. La guérison passe par le mouvement. Fixez-vous un objectif qui vous prouve que vous pouvez avancer malgré vos blessures. Qu'il s'agisse d'un projet professionnel, d'un défi personnel ou d'une nouvelle habitude, chaque pas en avant renforce votre résilience. Beaucoup des plus grandes réussites sont nées d'une souffrance transformée en moteur. Partager son parcours, aider d'autres personnes qui traversent des épreuves similaires, c'est aussi donner un sens à ces blessures et en faire une véritable force. Les énergies du moment influencent notre capacité à guérir et à transformer nos blessures en force. Regardons comment chaque famille de signes peut tirer profit de ces vibrations actuelles. On commence avec les signes de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. Un regain d'énergie vous pousse à agir.
Canalisez cette force pour avancer sans laisser le passé freiner vos ambitions. Pour les signes de terre, Taureau, Vierge, Capricorne, votre stabilité intérieure se renforce. Vos expériences passées vous ont appris la patience et la résilience. Utilisez-les pour construire du solide. Pour les signes d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, votre esprit cherche à tourner la page. Prendre du recul et exprimer vos émotions vous aidera à alléger votre charge mentale. Et pour finir, les signes d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson, c'est une période propice à l'introspection. Acceptez vos émotions sans vous y noyer. Elles sont une source précieuse de transformation. Vos blessures ne vous définissent pas. Elles sont des preuves de votre capacité à évoluer et à vous renforcer. Nous arrivons à la fin de cet épisode et s'il y a une chose essentielle à retenir, c'est celle-ci. Vos blessures ne sont pas des faiblesses, elles sont le témoignage de votre parcours et peuvent devenir votre plus grande force. Chaque difficulté surmontée vous a forgé. Plutôt que de laisser le passé vous freiner, utilisez-le comme un moteur pour avancer. Ce n'est pas ce qui vous arrive qui vous définit, mais la façon dont vous choisissez d'y réagir. Si cet épisode t'a inspiré, n'hésite pas à le partager à quelqu'un qui en a besoin. Quant à nous, on se retrouve demain pour un nouvel épisode du Morning Boost. D'ici là, prenez soin de vous et soyez extraordinaires.